Bonjour à tous. J'aimerais répondre à la question qui est: est-ce que l'homme a été créé pour manger de la viande ou pas? Est-il un carnivore de la création, oui ou non? Je vais traiter ce sujet à partir d'un grand survol de certains versets bibliques pour pouvoir comprendre, pour pouvoir être beaucoup plus éclairé par rapport à ce sujet-là. Je commence par le premier verset qui est dans le chapitre 1 de Genèse, au verset 29. Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. La Genèse nous parle de la création, du début, de la beauté de la création de Dieu. Et tout ce qu'il a créé était bon. Il a créé Adam et Ève. Il a créé tous les animaux, que ce soit sur la terre, dans le ciel ou dans la mer. À tout cela, il leur a donné des fruits, des arbres, l'herbe, et tout ce que la nature nous donne aujourd'hui. Au début, la nourriture de chacun, que ce soit l'homme ou bien les animaux, c'était ce que la terre produisait. Ils n'étaient pas destinés à manger de la viande ou bien se manger entre eux. On va comprendre beaucoup mieux à travers les autres versets que nous allons lire ensemble. Au départ, même les carnivores que nous voyons aujourd'hui, donc ils étaient herbivores. Dieu n'avait pas planifié que sa création était pour se manger entre elles. Cela a changé avec la chute, avec le péché qui est rentré dans ce monde. Après que Adam et Ève ont cédé, ont transgressé la loi de Dieu, la parole de Dieu, qu'il leur a dit de ne pas manger à ce fruit. Mais ils ont cédé au diable, au serpent qui les a séduits. À partir de ce jour-là, les choses ont changé. Je vais lire dans Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Il dit à la femme: J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme: Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre,
d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. La malédiction est tombée avec la chute, avec le péché. C'est le péché qui a créé le mal, c'est le péché qui a créé la souffrance, c'est le péché qui a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et la souffrance dont traverse l'humain, l'homme, femme et même les animaux, c'est à cause du péché que cela est dû. Je lis dans Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime que toutes les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et c'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre cœur. La souffrance dans ce monde-là, comme c'est dit dans le verset, c'est dû au péché. C'est dû à la transgression de la parole de Dieu. Quand on tourne le dos à Dieu, la souffrance est là. Quand on tourne le dos à Dieu, nous retrouvons la tentation, nous retrouvons le mal, nous retrouvons le Satan qui a été à l'origine de la chute de l'homme, qui a tenté, qui a séduit et qui rôde toujours aujourd'hui comme un loup au milieu des moutons et qui veut détruire chacun d'entre nous, que nous soyons chrétiens ou pas. Parce que ceux qui ne sont pas, ceux qui n'ont pas encore connu la parole de Dieu, le diable est là pour fermer leurs yeux, pour les détourner, pour qu'ils ne s'approchent pas de la parole de Dieu, car c'est son but dans ce monde-là, c'est de détruire, c'est de casser la relation entre l'homme et Dieu, comme il l'a fait dès le début. Donc, nous revenons à la question, est-ce que l'homme a été créé carnivore ou herbivore? La réponse est non. Il n'a pas été créé carnivore. Il n'a pas été créé pour que l'homme mange des animaux, ou bien un animal mange un autre. Mais Dieu nous a donné une richesse naturelle qui est produite par la terre. C'est comme ça que c'était dans le jardin d'Éden, et c'est comme ça que ce sera après dans l'éternité. Nous revenons à la création parfaite de Dieu. Je vais continuer la lecture dans la parole de Dieu, dans Ésaïe chapitre 11, verset 6. « Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de reconnaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer sur les eaux qui le couvrent. De plus, Dieu aujourd'hui nous a créés
dès le début, pour que nous soyons en communion, que nous soyons en sécurité. Et c'est vers cette sécurité, vers cette liberté, vers cette paix que nous allons. Nous qui avons accepté Dieu comme sauveur, comme éternel. Et ce verset-là d'Ésaïe nous montre le but, là où nous allons. Il dit qu'un enfant va être avec un agneau, va être avec une panthère, ils marcheront ensemble. La panthère couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau. Et un enfant les conduira. C'est beau tout ça. Nous marchons avec sécurité, remplis d'amour les uns pour les autres. Que nous soyons humains, que nous soyons le regard que nous avons vers notre prochain et le regard que nous voyons, que nous ayons vers les animaux. Ces choses-là, là-haut, dans l'éternité, vont être différentes de ce que nous voyons aujourd'hui. Je vais parler un peu sur le prophète Daniel, parce que tout ça, ça nous rappelle Daniel, qui avait une excellente santé. Il mangeait seulement des légumes. Je lis dans Daniel, chapitre 1, verset de 8 à 16. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage est abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania et de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et que nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accordera ce qu'ils demandaient. Il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient des mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Daniel a choisi de manger des légumes au lieu de manger ce que le roi leur servait, les mets du roi qui étaient constitués de la viande et du vin. Au bout des 10 jours, Daniel avait une meilleure mine que les autres qui ont mangé les mets du roi. Il était en meilleure forme, en bonne santé, qui tenait bon et surtout qui avait confiance en Dieu. Ce n'est pas la viande qui nous donne la force. Tous les nutriments que nous pouvons donner, que nous pouvons trouver dans la viande, existent en dehors, dans la nature, existent dans les légumes, dans les fruits, que ce soit les fruits verts, les fruits secs, les légumes secs, que nous pouvons trouver quotidiennement. Car dès le début, il ne nous a pas créés avec une maladie. Dieu n'a pas créé Adam avec des carences alimentaires. Adam était en bonne santé. Il ne les a pas créés avec manque de fer, manque de protéines. Ils avaient tout. C'est vrai que nous pouvons reconnaître aujourd'hui que les choses ont changé avec la chimie, avec les pesticides, les herbicides, où les légumes n'ont pas les mêmes nutriments, une certaine faiblesse nutritive des aliments aujourd'hui. Et tout ça,
c'est dû au mal, donc à la recherche de l'accroissement des profits, tout ça, donc la facilité des choses. Mais ce que dans la terre, le produit de la terre, dès le début de la création, sont riches en nutriments, car Dieu sait ce qu'il crée, sait ce que le corps humain a besoin. Dieu sait mieux que nous de ce que nous avons besoin. Il nous a donné tout dans la nature. Et Jésus, notre Créateur, on ne peut pas dire qu'il était végétarien. Il a mangé du poisson. Il a mangé du poisson. Il a même multiplié pour s'assurer que tous en avaient besoin. Tous en avaient mangé à leur faim. Dans Jean chapitre 1, versets 1 et 3, n'allons donc pas penser ce qui est que c'est péché de manger de la viande. Dieu le permet clairement depuis Noé, dans Genèse chapitre 9, verset 3, même si au départ Dieu ne nous avait pas créés physiquement et physiologiquement pour que nous mangions les créations que nous étions appelés à dominer, les créatures que nous... Mais Dieu, dans Genèse chapitre 9, verset 3, tout ce qui se meut et qui a la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 8, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Je continue. Dans Romains, chapitre 14, verset 14. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Et dans le verset 6, celui qui mange, c'est pour le Seigneur qui le mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas et qui lui rend grâce. Pour moi, personnellement, je ne juge personne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec sa nourriture, en étant toujours conforme à la parole de Dieu. La conscience de chacun, c'est de se conformer à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est de voir ce que votre cœur vous dit. Mais, par rapport, en revenant à la question, est-ce que l'homme a été créé carnivore? La réponse est clairement non. Et là-haut, dans l'éternité, nous n'allons pas manger de viande, mais nous allons manger de toute la nourriture que nous allons trouver, qui est produite par la terre, les fruits, les légumes et tout ça. C'est bon et c'est riche. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous remplisse de son Saint-Esprit, que Dieu protège chacun d'entre vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen.